Hey, salut tout le monde en ce vendredi matin, ici Coach Guy. Comment ça va? Ça va-t-il bien? Comme qui dirait. J'espère que ça va bien, hein? Hey, parce que du monde, c'est vendredi, puis il y a du monde qui aime les vendredis, parce que demain, ils sont congés, on va se lever un petit peu plus tard, hein? Puis à soir, ben, je sais pas, ils ont un petit quelque chose, I guess, hein? C'est le fun. Écoutez, moi, je vais vous parler de la chair pesée, la chair scale. Des fois, je prendrais cette pesée-là, puis je te garocherais ça assez loin. Si je pourrais, avec mes clients qui veulent se tenir en santé, jamais avoir besoin de la scale, de la pesée qu'on appelle, ce serait l'idéal. Mais, par contre, c'est comme dire à un comptable d'arrêter de compter, un comptable ou un homme d'affaires d'arrêter de checker ses chiffres d'affaires. Tu peux pas faire ça, OK? Parce que un comptable fait la comptabilité d'une entreprise où l'entreprise, le propriétaire, lui, quand il regarde ses actifs, ses passifs, ses dépenses, ce qu'il gagne, ce qu'il perd, ce qu'il dépense. Bon. Lui, il faut qu'il regarde ça. S'il ne le regarde pas du tout, à la fin de l'année, il va avoir une surprise parce qu'il ne peut pas se réajuster, savoir que ce qu'ils sont rendus ses chiffres. Y a-tu dépensé assez dans la publicité? Y a-tu trop dépensé dans la publicité? Y a-tu trop dépensé sur son matériel? Est-ce qu'il paye trop cher pour son matériel puis il devait changer plus cher? C'est normal de vérifier, de faire la comptabilité. Tu l'as besoin. Mais dans une entreprise, il y a les chiffres qu'il faut surveiller. À tous les jours, en faire une maladie, si un homme d'affaires fait ça, ben là, il va virer fou. Il va faire virer son staff fou. C'est excessif, c'est trop, ça va rien donner, ça va l'endommager. Et il va oublier qu'il y a des humains, puis qu'il n'y a pas seulement les chiffres, il va oublier qu'il y a d'autres choses de bien dans l'entreprise. Il y a des sourires, il y a l'accueil, il n'y a pas juste les numéros. On s'entend? L'achat pesé, c'est la même chose. Pour les gens qui se tiennent en santé, si vous embarquez les femmes, surtout les femmes, votre poids change à tous les 20 minutes. Elle ne change pas de 3 livres, mais votre pesée change à tous les 20 minutes. Les femmes qui se pèsent, statistiquement parlant, à tous les jours, vont avoir un problème de santé au niveau du poids, soit qu'ils vont être obsesses mentalement, ou soit qu'ils vont ils vont vivre du surplus de poids, ou le contraire, anorexie. Ça va. Il n'y a rien de bon à vérifier tous les jours. Si vous vous levez le matin en vous levant, vous vous pesez, marchez un an, allez vous peser, vous n'êtes même plus le même poids. C'est un outil de travail, comme le comptable surveille ses chiffres une fois par X temps, OK? C'est un outil. La scale vous détruit. Si quelqu'un peut me prouver que la scale la vérifie à tous les jours, moi, mes clients, est-ce qu'ils m'écoutent tous? Non. Mais je vais vous dire de quoi, j'ai un gros secret. Je le sais qui se pèse, je sais qui se pèse pas, je sais qui me dit la vérité, je sais qui me ment. Sur 20 personnes qui disent qu'ils se pèsent pas à tous les jours, je le sais, puis j'ai un petit secret pour le savoir. Ça fait longtemps que je fais ça, OK? Ça fait longtemps. Je peux vous dire que je le sais. OK? Puis les gens qui se pèsent pas, ils se pèsent une fois par semaine, le matin de ma rencontre, eux autres, je le sais aussi. All right? So, la pesée détruit tout. Je vais vous donner un exemple. C'est normal que vous êtes obsédé pour la scale. Moi, mon poids, il ne compte plus pour moi. Moi, ce qui compte pour moi, comment est-ce que je fit dans mon linge, comment est-ce qu'est ma taille, c'est tous des indices, OK? Quand je fit ma main de trou de ceinture, je vais au médecin, même trou de ceinture, mon trou de ceinture est correct, hey, je suis content. Je m'en vais au médecin, je fais mon médical, tout est beau, cholestérol, haute pression, tout est formidable, pas d'inflammation, wow! Et je me lève les matins, je me sens bien, ça c'est formidable. Il y a plein de gens qui ont une addiction de scale. Ils détruisent leur non-scale victory. En français, c'est des victoires sans la pesée. Exemple,
Comment de monde que j'ai? Comment ça va? Oh, Guy, je suis fier de ma semaine. Quoi? J'ai pas mangé de junk, j'ai bien mangé, j'ai bien dormi, j'ai pas gonflé. Mes culottes, mon linge, là, en dedans d'une semaine ou deux, là, mon linge qui me fitait plus, je peux le boutonner, je peux... Oh, hey, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais, ils vont dire le bien, mais je m'ai pesé puis j'ai perdu de livres. Ben non, mais c'est tout à fait exceptionnel. Tout est beau. T'aimes ta job? T'arrives comme si t'arrivais chez vous, tu dirais, j'aime ma job, j'aimais ça, c'était le fun, j'aime les employés, j'aime avec qui je travaille, c'est dynamique, mais je gagne seulement ça comme revenu. Mais est-ce que ce revenu-là est suffisant pour vivre? Oui, mais c'est fantastique! OK, c'est fantastique! C'est bien mieux que dire, hey, je déteste avec qui je travaille, c'est épouvantable, j'ai travaillé des heures de fou, je suis curry, mais j'ai eu une grosse paye. Mais tu pourras pas continuer comme ça. Ben, la perte de poids, c'est la même chose. Arrêtez de devenir obsesse avec la scale. Tous mes clients qui ont du succès, premièrement, la technique, vous avez 40 livres à perdre, arrêtez de penser aux 40 livres. Non. Pensez à aujourd'hui, comme un homme d'affaires, je vais faire une belle semaine, je vais bien manger, j'ai bien mangé, je suis fier de moi. Ça, c'est un beau succès. Je me sens mieux. Deuxième beau succès. Mon linge me fait mieux. Beau succès. Mes selles vont mieux. Un autre bon succès. J'ai perdu une livre. Parfait. Il n'y a pas de mais. Je pensais perdre 10 livres. Non. Non. Ces gens-là faillissent tout le temps. Ceux qui réussissent, des fois, tu les demandes comment tu as perdu. Je sais pas. Je suis content. Je suis content. Je suis content. Comme quelqu'un qui travaille. Je gagne ma paye. C'est suffisant. Ça fait 25 ans que je suis là. Puis j'aime ça, j'ai payé mes billes, je suis heureux. C'est bien mieux que le gars qui a fait 60 jobs, puis qui veut rien que faire des millions, mais il est malheureux partout. Finalement, il finit qu'il n'a pas d'argent. Il finit qu'il n'en a pas, parce qu'il travaille pas, il cherche des solutions miracles. Arrêtez d'être obsesse avec la scale. Focussez pas sur votre calendrier que vous avez à perdre. Focussez sur une semaine. OK? Focussez sur une semaine, un jour à la fois, des petits gains, je vous le dis. C'est là-dessus que tous mes meilleurs clients... Puis vous savez, les clients qui ont perdu 100 livres avec moi, là, c'est exactement de cette façon-là. Content, a perdu une livre. Ah, j'ai resté pareil, mais c'est correct, semaine d'après. Hey, mais je suis content, je mange mieux, je sens mieux. Hey, mes résultats sont bons. Vous voyez, l'excitement, ça va bien aller. OK? Ça, c'est important que la scale devienne pas votre seul outil. Là, à ce temps, j'ai des gens, puis là, je peux aller plus loin, ils s'entraînent musculairement, ils commencent à marcher, tu marches pas, tu fais rien, t'as même plus de muscles, t'as 65 ans, 78 ans, tu marches même plus, tu te mets à marcher dans une semaine. T'as mal aux fesses, t'as mal aux jambes, ben oui, tu vois plus passer, t'as de l'inflammation qui s'est faite, c'est parfait, ça. C'est parfait, parce que ça va sur 7 hein? Ça, c'est normal. Fait qu'il y a plein de circonstances qu'on peut être plus pesant. On peut retenir de l'eau, on a mangé salé, on a mangé du homard, on a mangé du jambon, on n'a pas bien dormi, on a mangé un petit peu trop de sucre. Là, même temps, arrêtons d'être obsesse avec la scale, avec la pesée. La journée que vous allez comprendre ça, vous allez mettre ça de côté, vous allez vous peser une fois par semaine pour garder le résultat, parce que dans la semaine, ça fait de même. Vous mangez une pomme, vous pesez, 0,5 livre de plus, les pommes me fait pas, Guy, les pommes me fait pas, j'ai pris. Vous mangez une poutine le matin, moins 0,5. Pas de même que ça marche. C'est pas de même que ça marche, OK? So, la scale, arrêtez d'être obsesse. Vous voulez vous aider? Ceux qui se pèsent jamais, c'est une bonne idée de se peser une fois par semaine. Si on embarque sur un programme ou si on décide de bien manger, c'est une mesure parmi tant d'autres. Je vais vous les nommer, les mesures. La pesée, ça en est une fois par semaine. Comment vous vous sentez, ça en est un autre. Votre linge, ça en est un autre. Votre examen médical, ça en est un autre. Même les commentaires des gens, ça en est un autre. Comment est-ce que je me sens, ça en est un autre. Ma peau qui a changé, ça en est un autre. Ma respiration, ça en est un autre. Ma force musculaire, ça en est un autre. OK? Mon énergie, ça en est un autre. Puis je peux continuer. C'est tous des points. C'est terrible de dire que
La scale a tout détruit. Je me sens mieux, je me sens plus belle, je m'habille mieux, j'ai plus d'énergie, ma peau est plus belle. Mais la maudite scale, là, c'est comme si que la scale est le Dieu, et c'est elle qui a tout décidé, là, que tout ce que tu viens de me dire, ça marche pas. À cause que je suis de bonne humeur, à cause que je me sens bien, à cause que ma chemise est plus petite, à cause que ma peau est plus belle, à cause que je suis moins enflé, à cause que mon cholestérol est mieux, ça, on calcule que je devrais avoir perdu 10 livres. Là. Ça n'a aucun lien. D'accord? Ça fait qu'il faut faire attention à ça. OK? Ça fait juste comment vous vous sentez. Moi, j'ai même pas besoin de la scale. Je le sais dans mon linge, dans mon respiration. Si je commence à avoir des mal de tête et des gonflements, ben ça vient de s'éteindre. Puis comment j'ai mangé cette semaine? OK? Puis il y en a qui mangent mal, puis c'est pas mieux, ils mangent mal, puis parce que la scale est bonne, mais ils se sentent pas bien. Ils sont fatigués, ils sont tout le temps gonflés, mais c'est pas grave. Je me sens mal, j'ai la diarrhée tout le temps, ou je suis constipé, ou je suis gonflé, tout ça. Mais au moins, ma scale ne monte pas. Cholestérol au diabète, haute pression, mais ma scale ne monte pas. Là, je m'inquiéterais. Pas mal. Alright? So, c'est ça que c'est. Fait que je vous amène une réflexion sur la pesée, la chair pesée. Je vous souhaite une super belle journée, OK? Et ça fait des milliers de clients que je fais. Puis si vous vous faites coacher par moi, je peux vous dire tout de suite, vous allez vous faire brasser avec la scale. Parce que la scale avec moi va vous peser une fois par semaine. Est-ce qu'il y a des gens qui me mentent? Sûrement. Mais pensez pas, je le sais pas. Je le sais, puis je vous dirai pas mon secret. OK? Mais il y a une grosse différence. Je le sais par le comportement, par les résultats, le comportement. Je vous garantis que les gens qui se pèsent une fois par semaine, qui s'entraînent, qui se fait coacher par moi, une fois par semaine le matin, ont un beaucoup meilleur résultat. Beaucoup meilleur résultat. OK? Vous cherchez un coach, ben, du genre comme moi, qui a du caring, ben, communiquez les gens qui se font coacher par moi. Moi, je suis le coach authentique. Je fais pas de copy-paste. J'aime vous aider, puis si vous avez besoin d'aide, je vais vous aider si vous êtes prêt à vous aider. Parce que je ne ferai pas de miracle, là. OK? Mais je ne vous lâcherai pas. Ça, je ne suis pas un lâcheux. Parce que c'est une passion pour moi. Puis moi, j'ai compris une chose comme coach. Si tu veux coacher quelqu'un, sois passionné. Si tu veux coacher quelqu'un, ne l'abandonne jamais. Si tu veux coacher quelqu'un, laisse-le jamais te décourager. Vous ne me découragerez jamais. Parce que je sais que c'est un battle, puis on va y arriver. Ça fait que vous pouvez me communiquer à Action Podest, tout d'un mot, Coach Guy, @gmail.com. Première consultation est sans frais. On jase, je vous envoie un profil, vous remplissez ça, que je vous aime, que vous n'aimez pas, puis pourquoi vous voulez me rencontrer. On fait un bon petit meeting ensemble. Si ça vous intéresse, ben là, je vous dis les prix, puis tout. Je vous mens pas, la vérité, mon agenda se remplit et je vais, à un moment donné, avoir une limite de monde parce que j'ai comme une autre entreprise qui s'en vient, ça fait que je vais faire 2 parties. Puis je fais aussi des conférences, puis des choses comme ça. Ça fait que tout est structuré, je veux tant de clients, c'est sûr, j'ai mon entreprise, j'ai une structure, et ça se remplit vite. Et même que j'ai des gens qui ont renouvelé avec moi, et j'étais obligé de les mettre, tout de suite, parce que ça se book vite, OK? Fait que si quelqu'un veut 9 h le matin, ben ça se peut qu'il est déjà pris, là. À un moment donné, là, c'est ça que c'est, parce que les gens bookent pour tant de mois, là. All right! Salut tout le monde! Je vous souhaite une bonne journée, belle journée. Je vais vous envoyer une explosion, checkez ça. Ça va-tu marcher un matin? On essaye ça. Ah, thumbs up! Ça, thumbs up. All right. Salut tout le monde. Je vais vous répondre individuellement tantôt. Merci. Ciao.